Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent mois de mai. Donc, on va regarder ça donc avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va voir avec l'oracle mission de vie, la sagesse de l'oracle. J'ai choisi le tarot des fées victoriennes pour développer un petit peu et évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, donc c'est parti. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Allez. La chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bon, ben voilà, on ne sera pas trop dépaysé. Les poissons, donc on écoute son intuition. Voilà, c'est le mot de... voilà, c'est un petit peu la tonalité de ce mois de juin. En même temps, bon, c'est un peu tout le temps comme ça. Mais là, il y a l'idée aussi d'aller chercher un peu plus profond. Voilà. Peut-être que ces derniers temps, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette intuition aussi prononcée, ou en tout cas des énergies qui soient favorables. Vous voyez donc là, il y a vraiment l'idée ici peut-être de se reconnecter un peu plus profondément à son intuition. Et en même temps aller chercher des réponses, quoi. Vraiment de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Bon, on va voir ça. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois de juin. Ouais, bon. Le généreux du savoir, donc c'est tout à fait ça. C'est le fait d'aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. C'est le fait vraiment d'être dans cette énergie de comment je dirais, d'avoir cette intuition vraiment très 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 développée, hein, mais vraiment vraiment vraiment, et de pouvoir avoir accès à pas mal de réponses, pas mal de choses, c'est-à-dire que vous allez peut-être ressentir les choses beaucoup plus profondément, que vous allez peut-être vous faire plus confiance encore, que vous allez être connecté en permanence avec vos guides peut-être. Vous voyez, vraiment d'être à fond dans votre intuition et de faire vraiment les choses comme vous le sentez. C'est même pas comme vous le voulez, c'est comme vous le sentez. Voilà, c'est plus ça. Il y a cette histoire de ressenti très prononcée ici. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons pour ce mois de juin? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Oh, c'est magique. Que la vérité soit. Donc là, c'est une énergie vraiment où on vous dit, bon, ok, j'ai envie de voir, quelque part, j'ai envie de voir ce que la vie a à m'offrir. J'ai envie de me lancer sur quelque chose de beaucoup plus beau. Il y a l'opportunité, il y a l'ouverture vers les autres. Il y a quelque chose de très... de très j'ai envie de savoir et j'ai envie de voir. Je veux connaître la vérité. Vous voyez? Il y a peut-être l'idée ici de chercher des réponses à certaines questions. Mais j'ai la sensation que ces questions-là, elles sont quand même assez profondes. Hein. C'est pas une question... vous voyez? Il y a une recherche profonde. L'envie de savoir et l'envie de voir. Il y a une quête de vérité, en fait. C'est ça qui est drôle. Qui est intéressante. Parce qu'il y a peut-être une nouvelle formation, un nouvel intérêt pour un sujet, mais quelque chose que vous allez vouloir apprendre profondément, développer profondément. On peut être effectivement dans la spiritualité, hein, parce que c'est relié en fait. C'est comme si votre âme, quelque part, elle vous appelait à creuser dans un domaine pour aller chercher des réponses, des vérités, pour en savoir plus sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, et sur votre...
quelque part sur votre chemin de vie et sur votre évolution personnelle. Donc ça, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve, de mon point de vue, je trouve ça très intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons? Quel est votre état d'esprit, en tout cas en rentrant dans ce mois de juin? Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, pour ce début juin. Vous avez le messager de la cour d'hiver, donc c'est le valet d'épée, qui lui, effectivement, il est dans la recherche de réponses. Il a envie de connaître les réponses, donc il va étudier. Hein. C'est l'étudiant, c'est le fait ici de faire marcher un petit peu sa capacité d'analyse, hein, d'aller chercher des réponses, d'aller lire peut-être des livres, de s'instruire, de s'informer, voilà, d'aller chercher vraiment les choses qui nous intéressent ici. Très bien. Oh, l'empereur. L'empereur, c'est cette énergie qui nous parle de responsabilité, de prendre les choses en main, d'organiser, et en même temps, il y a cette notion de responsabilité. Il y a quelque chose à... Ça peut être l'entrepreneuriat, hein. Par exemple, si vous souhaitez, je ne sais pas moi, vous mettre à votre compte ou diriger quelque chose, il y a la notion de responsabilité là-dedans. Et vous avez besoin d'apprendre. Pour certains, on peut être sur une nouvelle formation. Des études, voilà, quelque chose comme ça, pour justement avoir un poste à responsabilité, par exemple. Oh, c'est chouette, j'adore. Et nous avons ici la reine de bâton. La reine de bâton, alors on peut voir ici sur cette image, c'est un personnage qui exprime sa gaieté, sa joie, sa beauté. Elle ne se pose pas de questions, elle est authentique et puis elle fait les choses avec joie et simplicité. Il y a la notion aussi de faire les choses avec beaucoup d'envie. Les bâtons, c'est le feu, c'est les envies, c'est la fougue un petit peu. Donc j'ai envie d'exprimer ma joie, j'ai envie d'exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui vous met en joie, peut-être un nouveau poste, un nouveau travail, une nouvelle formation, quelque chose qui a un rapport avec le savoir, l'apprentissage, mais aussi d'une quête de vérité un petit peu spirituelle comme ça. Donc c'est chouette parce qu'on a des énergies différentes, on a la capacité d'analyse, la réflexion, tout ce qui est plutôt esprit, mental, quoi, je dirais, les responsabilités, donc c'est aussi cette capacité à mettre en œuvre les choses, hein, de manière responsable, et en même temps cette légèreté et cette joie, cette passion, hein, parce que c'est passionnant en fait, c'est quelque chose de passionnant qui vous passionne. Ça c'est génial. Ok. Quels sont les conseils pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? On vous invite à être dans une énergie de lâcher prise et de vous faire totalement confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Vous êtes guidé en fait. Voilà, vous êtes guidé, tout simplement. Donc là, on vous dit faites-vous confiance, lâchez prise. Soyez également dans cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle sait. Elle voit les choses. On est dans la clairvoyance, on est dans le savoir, savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, cette capacité d'analyse, de voir les choses clairement, directement, enfin voilà, d'avoir du discernement. Voilà, je cherche le mot. Le discernement, donc ça c'est chouette. Faites-vous confiance, ayez du discernement et surtout laissez-vous porter par ce qui vous anime. Par les souhaits. La neuf de coupe, c'est ce que l'on souhaite voir arriver dans sa vie. C'est un projet personnel, c'est le bonheur, c'est, je sais pas, quelque chose qui vous met en joie. C'est un objectif. Voilà, donc focalisez-vous sur ce qui vous met en joie. Tout simplement. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Parce que là, j'ai la sensation que vous avez un projet en tête bien défini. Alors, il va falloir éviter d'être un petit peu trop dans l'imaginaire, d'être un petit peu trop dans cette énergie de rêverie. Hein. L'impératrice, elle est dans les projets pour plus tard, de repousser peut-être les choses aussi. Là, il y a vraiment l'idée ici de lâcher prise, hein, de vous faire totalement confiance et d'y aller. Hein. On y va, on saute.
on saute le pas, voyez. Là, l'impératrice, non, elle est dans la créativité, mais c'est pas pour maintenant. Hein. Il y a la notion de gestation aussi. Ici, nous avons le valet de coupe qui nous parle de voir le côté positif, mais j'ai plutôt la sensation d'être vraiment sur la découverte de jolies choses, d'être un petit peu dispersé, voilà. Pour moi, le valet de coupe ici, il est un peu dispersé, c'est l'artiste, quoi, c'est un peu cette idée d'être vraiment perdu dans son monde imaginaire et de disperser comme ça, de regarder les fleurs, de laisser le temps passer. Alors, on va vraiment être tenté, hein, peut-être, d'être dans ces énergies-là. En tout cas, les poissons, il y a cette idée d'être tenté de partir un peu dans tous les sens, je dirais, de l'oisiveté, quelque part, alors qu'on nous invite plutôt à passer à l'action et être plutôt dans une démarche de lâcher prise et de sauter un pas particulier, de sauter un pas décisif. Ok. La 3 d'épée. Donc on vous invite à ne pas cultiver également, hein, dans cette oisiveté la fuite de quelque chose qui pourrait vous blesser. Parce que la 3 d'épée, c'est comme si c'était des blessures antérieures, peut-être qui fait référence à l'enfance ou la petite enfance, qui peuvent refaire surface. Et du coup, avec l'idée de l'impératrice et le valet de coupe, on peut être dans cette énergie de fuir, d'être dans une espèce de fuite, de peur de reproduire, ou en tout cas de faire ressurgir une vieille blessure. Parce que, par exemple, une vieille blessure, ça pourrait être, si vous êtes sur le fait de vous lancer dans quelque chose de bien précis, un projet ou une entreprise, peut-être que vos anciennes blessures, c'est j'ai pas confiance en moi, je me sens pas capable de y arriver, je n'y arriverai jamais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, ou enfin, vous voyez cette idée là de blessure qui laisse des traces très longtemps et qui peut refaire surface. Et donc pour ça vous allez vous dire oh non non mais moi je préfère prendre mon temps, je préfère m'évader dans mon côté créatif, dans mon côté un peu imaginaire. Donc ça va être un peu l'idée de... Il va falloir faire attention à ces énergies-là où ça va manquer d'ancrage, hein, où vous risquez de manquer un petit peu d'aplomb. Parce que vous, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quand même l'empereur. Hein. Donc bon, l'empereur, lui, il est très terre à terre. Hein. Il n'y a pas d'oisiveté avec l'empereur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, comment les choses vont évoluer pour les poissons, ascendant poisson, lunan poisson pour ce mois de juin? Ah, l'ancrage. Le roi de denier, le roi de la cour d'automne, c'est le roi de denier qui nous parle effectivement de maturité, de vouloir en tout cas incarner cet ancrage, cette stabilité. Le fait en tout cas de faire évoluer quelque chose, de faire croître quelque chose. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà sur un chemin peut-être professionnel, et là on va vous proposer justement une formation, quelque chose qui va approfondir, qui va en tout cas vous plaire, vous attirer, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Vous avez envie justement d'avoir de nouvelles capacités, peut-être, de nouvelles... comment je pourrais dire ça? De nouvelles expériences, hein, des choses vraiment qui vont vous aider justement à atteindre cette stabilité et cette maturité et en même temps cette expérience. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est l'expérience, le roi de denier. Voilà, vous avez suffisamment d'expérience pour pouvoir incarner ce roi de denier. Ah, mais pour ça, il y a l'énergie de la 5 de denier qui nous parle de manque. Alors le manque de quoi? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, qu'est-ce que c'est le manque ici? Ça peut être aussi une blessure de rejet, hein, le fait de se sentir à l'écart, de ne pas avoir tout ce qu'il vous faut. Ah oui, d'accord, c'est ça qui vous bloque. C'est dommage parce que cette maturité au niveau
dans ce que vous faites, en tout cas au niveau concret. Si c'est au niveau professionnel, bah oui, vous incarnez ce roi de denier qui, lui, il fait fructifier voilà, son entreprise, ce qu'il veut. Mais il y a l'idée ici du manque. Et moi, pour moi, je pense que c'est un manque de confiance. Alors, pour certains, ça peut être un manque d'argent qui peut vous bloquer, effectivement, dans le fait de vouloir améliorer votre situation, c'est-à-dire l'envie d'apprendre, l'envie de vous lancer dans une formation, de quelque chose qui pourrait vous aider à évoluer. Mais il y a aussi cette idée de manque de confiance en vous qui vous bloque et qui vous empêche justement de sauter le pas. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Il y a un manque de confiance. Ayez confiance en vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Là, on est connecté de partout. Il y a cette idée d'être vraiment... d'avoir les réponses à ces questions et de pouvoir faire confiance à ces ressentis, parce que ce serait dommage vraiment de se bloquer justement parce qu'il y a un manque de confiance, il y a une vieille blessure qui refait surface. Alors, ça peut être aussi relationnel. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, mais vous voulez le faire avec, je sais pas, l'envie de connaître un petit peu plus l'autre, de découvrir l'autre, et l'envie d'en apprendre plus, mais il y a cette idée de, bon, est-ce que j'ose lui avouer mes sentiments, ou finalement non. Finalement, je reste sur ma réserve et puis je fais comme si de rien n'était, parce que j'ai peur de sa réponse, j'ai peur de son jugement. Je ne m'en sens pas capable. Manque de confiance en moi. Vous voyez? On peut être également sur le relationnel. Hein. Donc il y a quelque chose en rapport avec le manque de confiance en vous qui vous bloque dans votre envie de mettre quelque chose en place. De vous lancer dans quelque chose de précis. Alors, que vous dit ici le tarot des anges? Alors, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, en fait, cette carte-là, elle vous dit, vous n'avez rien à craindre. Tout va bien. Tout va bien. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous et vous pouvez vous lancer. Il n'y a rien à craindre. En fait, c'est un encouragement, ça. C'est pour vous encourager à vous dire, mais non, mais ne craignez rien, vous pouvez y arriver. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve, comme guidance, parce que si vous hésitiez vraiment à vous lancer dans quelque chose, une nouvelle formation ou un nouveau projet, quelque chose comme ça qui en tout cas vous passionne et vous appelle, parce que c'est ça, hein, ça vous appelle, ou une nouvelle relation, il y a cette idée de manque de confiance en vous et on vous dit que si vous arrivez à sauter le pas, les choses vont se dérouler vraiment, je pense qu'il y aura une vraie satisfaction. Après, je pense que vu l'évolution, c'est peut-être pas encore au mois de juin que ce lâcher-prise aura lieu. C'est peut-être pas encore ce mois-ci, mais peut-être au mois de juillet. On verra. Mais préparez-vous à vraiment être dans cette énergie-là de lâcher prise et de savoir ce que vous voulez vraiment, comment est-ce que vous voulez mettre en place. Et il y a cette idée vraiment d'aller chercher des réponses et de voir la vérité en face, quoi. Et on vous encourage, on vous dit, mais vous inquiétez pas, vous ne risquez rien, tout va bien. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.